Tu t'es déjà surpris à juger quelqu'un sans même t'en rendre compte? On juge tous, même quand on pense être ouvert, même quand on se dit bienveillant. Une façon de parler, une attitude, une manière de vivre, une décision. Parfois en silence, parfois très vite, parfois sans même s'en rendre compte. Mais le jugement est là. Aujourd'hui, je ne te propose pas de te demander si tu as raison ou tort de juger. Je te propose quelque chose de plus utile. Comprendre pourquoi tu juges et ce que cela révèle de toi. Pas pour te culpabiliser, mais pour mieux te comprendre et peut-être t'alléger intérieurement. Juger n'est pas un défaut moral, c'est un réflexe humain. Le jugement est un réflexe naturel. Le cerveau classe, compare, évalue. Le problème n'est pas d'avoir une pensée de jugement. Le problème, c'est de s'y accrocher quand le jugement devient automatique. Quand il crée de la colère, crée du mépris, crée une distance inutile. Les stoïciens expliquaient déjà ceci. Une pensée n'est pas un fait, c'est une interprétation. Tu ne choisis pas toujours la pensée qui arrive, mais tu choisis si tu la nourris, si tu la crois, si tu agis à partir d'elle. Autrement dit, le jugement parle moins de l'autre que de ce qui se passe en toi. Quand tu juges quelqu'un, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que cela touche en moi? Très souvent, le jugement révèle une insécurité, une peur, une frustration, une exigence excessive envers toi-même. Exemple simple. Tu juges quelqu'un de paresseux. Peut-être que tu te forces toi-même à ne jamais ralentir. Tu juges quelqu'un de trop sûr de lui. Peut-être que tu n'oses pas l'être. Tu juges quelqu'un de paresseux. Peut-être que tu te forces trop toi-même. Tu juges quelqu'un d'égoïste. Peut-être que tu ne t'autorises jamais à penser à toi. Tu juges quelqu'un d'arrogant. Peut-être que tu n'oses pas t'affirmer. Tu juges quelqu'un d'irresponsable. Peut-être que tu portes trop de responsabilités. Le jugement est souvent un miroir, pas une vérité objective. Le stoïcisme n'accuse pas. Il invite à observer honnêtement. Le stoïcisme ne demande pas de devenir indifférent aux autres. Il demande de faire une chose précise. Reprendre le contrôle de ses jugements. Épictète expliquait que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais que nous contrôlons nos interprétations. Quand tu juges quelqu'un, tu donnes ton énergie, tu charges ton esprit, tu perds de la clarté. Le stoïcien apprend à remplacer le jugement par une question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors le jugement devient inutile. Prends quelques secondes. Sans te juger, demande-toi, quel jugement revient le plus souvent chez moi? Qu'est-ce qu'il me protège d'affronter? Qu'est-ce que je ressens juste avant de juger? Ne cherche pas une réponse parfaite. Cherche une réponse honnête.
Le but n'est pas de supprimer le jugement, c'est de le transformer. Quand un jugement apparaît, 1. Reconnais-le. Je suis en train de juger. 2. Observe-le. Qu'est-ce que ça dit de moi? 3. Remplace-le par une réponse plus juste. Exemple. Au lieu de « cette personne est insupportable », essaye « je n'aime pas ce comportement et je peux choisir comment y réagir ». Ce simple changement te rend plus calme, plus libre, plus maître de toi. Juger les autres ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Cela fait de toi quelqu'un d'humain. Chaque jugement est une opportunité, non pas pour condamner l'autre, mais pour mieux te comprendre. Mais apprendre à observer tes jugements fait de toi quelqu'un de plus conscient. Tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles pas leurs choix. Mais tu peux toujours contrôler la manière dont ton esprit réagit. Et parfois, moins juger les autres permet simplement de se juger soi-même avec plus de justesse.